Emprunter un taxi jaune à travers les rues qui quadrillent la ville est un voyage en soi. Qui ne saurait se passer de l'inévitable dialogue, parfois laborieux, avec son taxi driver? Au retour du Vietnam, de nombreux vétérans deviennent chauffeurs de taxi à New York et nourrissent la curiosité et l'imaginaire de Scorsese pour son film Taxi Driver, comme John McDonough, chauffeur depuis la fin des années 70. Quand j'ai commencé à conduire, les chauffeurs de taxi étaient surtout italiens, irlandais et juifs. Maintenant, les chauffeurs sont principalement des immigrés du Bangladesh, d'Inde et du Pakistan. Je me suis engagé dans l'armée quand j'avais 18 ans. C'était encore la guerre du Vietnam. Quand je suis revenu à New York, la ville était en faillite et cherchait de l'argent. Je me suis retrouvé au chômage et j'ai commencé à conduire quand j'ai obtenu ma licence. On pouvait croiser des gens qui ressemblaient aux héros de Taxi Driver et qui se comportaient comme lui. À la fin de leur service, ils revenaient avec des histoires de fous sur ce qu'ils avaient fait la veille. Ils savaient qu'ils étaient dingues, qu'ils étaient capables de frapper des gens et de les jeter sur le trottoir. Et c'est arrivé. Scorsese n'a pas eu besoin d'engager des figurants. Il a juste capté le New York des années 70. À cette époque, la ville était extrêmement dangereuse. Il y a certains quartiers où on n'allait pas. J'ai été volé, on m'a mis un pistolet sur la tempe, un couteau sous la gorge pour me prendre mon argent. C'était une zone de non-droit, avec une abondance de drogue, de junkies, de macros et de prostituées. Le héros du film était fou. Il ne pouvait pas dormir. Il avait besoin d'être dehors. Il aimait errer dans les rues la nuit. Je vais partout. J'emmène les clients au Bronx, à Brooklyn, à Harlem. Je m'en fous, pour moi c'est pareil. Le héros de Taxi Driver fréquente les quartiers ouvriers, et en particulier le Meatpacking District, le quartier des emballeurs de viande. Ici était entreposée une bonne part de la viande produite aux États-Unis. Le lundi matin, c'était impossible de passer dans cette rue avec tous les camions venant du Middle West. C'était un quartier chaud. Aujourd'hui, on est au-delà de la gentrification. Il n'y a que des magasins de luxe, des hôtels 4 étoiles. Tout est trop cher ici. Où vont les pauvres? Personne ne pose la question. Tout le monde s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que les pauvres soient partis. Lector's Café, un diner typique de New York avec ses murs en briques rouges, son enseigne jaune et ses tables en formica, est ouvert depuis 1949. Il a longtemps été fréquenté par les ouvriers de ce quartier de la viande. C'est ici que Travis, le héros, tente de dialoguer avec une jeune New-Yorkaise jouée par Jodie Foster qui voudrait sortir de la prostitution. C'est un des rares endroits où Taxi Driver a été tourné qu'on peut encore découvrir. J'aime la façon dont Scorsese montre New York. C'est le New York que je connais, le New York dans lequel j'ai grandi. Ça n'est pas le Manhattan de Woody Allen qui est pour les riches. Celui de Scorsese, je le connais. Le héros de Scorsese souffre de solitude. Devant son miroir, il interpelle des ennemis imaginaires avec une réplique devenue culte. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Je te le demande, c'est à moi que tu parles? À qui tu crois parler? C'est à moi que tu parles? Au volant de son taxi, Travis traverse régulièrement Times Square et Broadway